Un dimanche, trois noms. Ce dimanche concentre en lui un maximum de sens. On l'appelait dans le temps dimanche Quasimodo, en raison du premier mot de l'antienne d'ouverture. Quasimodo geniti infantes, comme des enfants nouveau-nés, alléluia, désiraient ardemment le lait spirituel de la parole de Dieu. Ce deuxième dimanche de Pâques avait aussi un autre nom, Domenica in albis, dimanche dans la blancheur. En effet, les baptisés de la veillée pascale, ces adultes qui avaient donc été baptisés dans les premiers siècles, enlevaient et déposaient après 8 jours leurs habits blancs de baptisés pour être lavés en ce 8e jour après Pâques. En gardant donc 8 jours sur eux ces habits blancs de baptisés, ils voulaient montrer leur fierté d'appartenir à Jésus et combien leur âme était imprégnée de la pureté que leur confère le baptême. Domenica in albis. On l'appelle aussi, depuis que le pape, sa sainteté le pape Jean-Paul II, l'a institué le dimanche de la divine miséricorde. C'était donc le 30 juin, date de la canonisation de Sœur Faustine. C'est donc le 22 avril 2001 que ce deuxième dimanche de Pâques a été institué donc comme le dimanche de la divine miséricorde. Et voici ce que Jésus demandait à Sœur Faustine à l'occasion d'une vision. Ma fille, parle au monde entier de ma miséricorde. La fête de la miséricorde est issue donc de mes entrailles, disait Jésus à Sœur Faustine. Je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques. Je déverserai tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de ma miséricorde. Petit journal de Sœur Faustine, paragraphe 699. Le temps pascal dure 50 jours jusqu'à la Pentecôte. 50 jours pour chanter sans arrêt le grand cantique de l'Église sauvée. Alléluia. 50 jours pour être submergé par la joie de la miséricorde et être à notre tour des instruments de la miséricorde divine. Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux.